Salut! Aujourd'hui, ma découverte de l'aquarelle White Knight, grâce à cette bébé palette trop mignonne que j'ai trouvée dans mon magazine L'Art de l'Aquarelle. Alors, qu'est-ce que ça donne cette Neva palette Saint-Pétersbourg de White Knight? On a un jaune d'Irgazin, tiens, un orange ok, rouge de géranium, pourpre vénitien, un bleu outremer, turquoise de cobalt, un vert tout simple, et du gris de penne. Je nous ai préparé un petit dessin de fleurs, mais avant on les swatch, hein. On est d'accord? Alors, le rouge de géranium là il a l'air bien, le orange super pigmenté, et je suis très intriguée par ce jaune d'Irgazin. Ma foi, j'en avais jamais vu. Bon, le bleu outremer, on sait ce que c'est. Bon, turquoise ok, le vert, pas mal. Il va faire des belles feuilles, lui. Et le gris de penne, ma foi, on commence tout de suite avec. J'aime mieux fabriquer moi-même mes noirs, hein, vous savez. Mais là, je dois avouer que j'en ai sous la main. Allez, pourquoi pas, c'est tentant. Donc je détourne la fleur avec, on va faire le fond avec le gris de penne. Pour le tester, j'utilise pur et puis je le dilue. Ça se dilue bien, c'est très joli en fait. Qu'est-ce que ça donne quand on le fond avec une autre couleur? Donc on essaye avec le vert. Ma foi, ça respecte sa promesse, hein, c'est bien une aquarelle extra fine, on voit que ça se fuse super bien. J'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui donne notre jaune? Oh là là, oui. Ah oui, c'est un jaune vert, ça fait très naturel. On sent bien pourquoi ils l'ont mis dans la palette. Vous avez vu à côté, il y a un petit dessin là, d'une petite chose qui a été fait avec cette palette visiblement. Des petits, je sais pas, des cassis. Super. Et là, à l'eau pure, je vais venir les faire fuser pour créer un fond très dilué. Le gris de penne a eu le temps de sécher, il reste bien en place derrière ma deuxième couche. Il est super puissant hein, quand même. Allez, on continue le test d'effusion. Bon, mon gris de penne, il s'harmonise bien avec les autres couleurs. Je comprends pourquoi les marques font des palettes maintenant hein, un peu restreintes. C'est vrai que ça va bien ensemble. Merci White Knight. Et donc le vert là, il va me donner un vert très naturel et ça fuse très très bien. Oh, jusqu'ici, je suis très contente. Hein. Et en plus, je vous prouve que vous pouvez partir en voyage avec vraiment un petit bout de papier sur lequel vous avez mis un peu de couleur et vraiment réussir des aquarelles avec, c'est super pratique. Si j'avais un truc à adopter là, je pense que ce serait ce jaune un peu bizarre, Irgazin. Vous voyez que je le mélange quand même avec le vert pour pouvoir me donner quelque chose de varié et de naturel dans la palette. Parce que bon, si on reste avec un seul vert ou deux dans une aquarelle où on a mis des fleurs et surtout des feuilles, on peut avoir quelque chose de peu naturel. C'est quand même mieux d'aller sur un mélange de divers jaunes et verts. Et je vais pas beaucoup faire fuser cette partie-là, donc j'y fais un peu attention. Parce que c'est pas mal dans une aquarelle aussi, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais d'avoir des parties un peu fusées et des parties un peu plus définies. Ici, travaillons les bourgeons en superposition sur sec. Ok, toujours avec ce petit mélange de mon jaune d'Irgazin et de mon vert. Ensuite, je vais venir piqueter un petit peu au centre des bourgeons. Mais je sens que j'ai besoin d'un jaune plus jaune. Donc on va nettoyer cette mini palette. Voilà, mon jaune. Et même avec un petit peu de rouge. Pas trop quand même, il faut pas que ça détonne. Hein. C'est un bourgeon, on n'a pas besoin de rouge. Juste suggérer que la fleur est là-dedans. Et on va bientôt travailler la fleur directement, en elle-même je veux dire. Mais d'abord, on va se faire quelques petits détails. Oui, parce que les contrastes sont pas foufou là, hein. Il faut les renforcer un petit peu. Allons, allons. Bon, j'ai accéléré un petit peu, vous avez compris l'idée.
En revanche, ce que je constate, c'est que les White Knight, elles restent bien en place. Pratique pour les superpositions de couches. Et on veut pas une fleur toute blanche, alors je vais prendre ce gris de peine, je vais bien le diluer et je vais suggérer les ombrés de la fleur blanche. Vous avez vu, je fais tout avec le même pinceau, hein. Là je piquette, ça fait fin. C'est un Isabey en petit gris, 6221 la série, et c'est un numéro 10. Et bah même avec un numéro 10, qui est quand même assez gros, j'arrive à faire ces petits détails. Et ça sèche, donc je vois bien que ça a besoin d'encore un petit peu de définition, un petit peu de contraste. Je vais aller rajouter une petite couche de peinture. On peut en faire pas mal hein, avec cette mini palette, je vous l'avais dit. Et ce gris de peine là mélangé au vert, mais je trouve que ça fonctionne super bien, ça donne de la profondeur et en même temps c'est pas mal naturel. J'aurais pu faire encore plus de variations en ajoutant un peu de turquoise, mais il m'a pas donné envie. Par contre, ce rouge de géranium là, il m'a donné envie, oui. Et j'attends depuis tout à l'heure de pouvoir vous faire un beau centre de fleurs. On piquette, donc je fais vraiment des tout petites traces et je viens remplir le centre après. Comme ça là. Voilà, c'est plus facile pour faire ces petites variations. Et il faut quand même suggérer la forme de la fleur. Hein. J'ai un peu ralenti pour que vous voyez bien comment je fais ici. J'espère que ça vous plaît. Attention à ne pas trop charger votre pinceau hein, quand vous faites ça. Donc là vous voyez que j'ai pris la couleur vraiment pure, que je vais mélanger avec un peu d'orange quand ça me chante, mais pas trop de couleur, pas trop d'eau, pour que vous puissiez faire les détails avec la juste dose. Et quand vous pensez que vous en avez trop mis, eh bien tapotez votre pinceau avec un petit sopalin ou une petite éponge. Très pratique. Allez, on accélère un petit peu. Vous allez voir, en séchant, c'est un tout petit peu moins violent, hein, le rouge géranium, mais à peine moins. Qu'est-ce qui est indiqué sur la palette? C'est un semi-transparent. Ah oui. Ah ben, je regarde la notation maintenant et ce qu'ils disent, c'est que le gris de peigne, c'est la couleur qui est la seule à être opaque. Et le jaune et le vert, c'est les deux seuls qui sont transparents totalement. Les autres, c'est des semi-transparentes. Bon, bah moi, ça m'arrange, hein. C'est totalement ce qu'il me fallait pour cette composition. D'ailleurs, le pourpre vénitien, là, on l'avait pas utilisé, il va nous servir à renforcer le contraste et à rendre la fleur un tout petit peu plus naturelle. Du coup, je vais y aller en utilisant le orange également. Essayer de mettre un petit peu de variation dans ce rouge géranium. Le gris de peine m'aide à suggérer le fait qu'il y a des espacements entre les pétales. Et on arrive sur les derniers détails avant que je m'amuse et que je mette la touche Félicia. Si. Les coups de brosse et les splatchs. Et à ce stade, vous pouvez vous arrêter là si vous trouvez ça joli comme ça. Moi, j'ai super envie de continuer un tout petit peu. Et aussi parce que la deuxième partie du test, en fait, pour moi, c'était un ensemble de brosses plates, vraiment pas chères, faites pour l'acrylique. Et j'ai vraiment envie de tester ce que ça donne avec l'aquarelle. Ah oui, parce que quand on parle d'effet, de coups de brosse, moi je prends des brosses dédiées à l'acrylique. Je vais tout de suite voir ce que ça donne en diluant un peu de toutes ces couleurs, en essayant de faire des rappels hein, de la composition, des couleurs de la composition. Donc je dilue bien ce rouge géranium, un peu de bleu, un peu de vert, un petit peu de tout, pour pouvoir faire des rappels. Et ensuite, je passe au splash. Bon, pas mal, mais avec le recul, ces brosses, si vous voulez mon avis dessus, elles sont peut-être un petit peu trop souples. Et donc du coup, elles me font des marques. En tout cas,
elles ont pas l'air d'aller très droit. Bon allez, on va dire que ça fait le job. Donc je vous ai fait une composition avec les White Knight. Pas trop tester le turquoise parce que je pense que c'était un petit peu hors sujet pour moi dans la palette. Mais j'ai bien envie d'acheter. Et oui, le jaune d'Irgazin, ouais, je pense que c'est le vainqueur là. Avec le vert, ils m'ont fait un joli petit effet. J'espère que ce test de matériel vous aura plu. Moi, ça m'a bien amusé. Dites-moi si vous en voulez d'autres dans les commentaires. Et merci beaucoup pour vos likes et gros bisous à mes abonnés.